Bonjour à tous avec le programme de la EBRA, l'histoire du Beach Rugby 5. Aujourd'hui, nous parlons avec le président de la European Beach Rugby Association, Lionel Loger. Bonjour Lionel. Bonjour Giancarlo. C'est un plaisir de te rencontrer pour Skype. Bien, nous avons la première question. Nous partons avec la numéro 1. La question c'est la plus facile et la plus difficile à répondre. Pourquoi il est né l'EBRA? L'EBRA est né d'une rencontre à la base de deux hommes, on va dire, de deux organisations qui sont l'organisation de Lignano Sabbiadoro et de Marseille dans l'initiative, puisque nous nous sommes rencontrés à Anvers où une réunion a été organisée, mais c'est surtout par rapport à un appel de vous, Giancarlo Stocco, qui m'avait appelé en 2005, je crois que c'était en avril-mai 2005, pour me dire vous avez un tournoi international à Marseille qui est un bon tournoi, un grand tournoi, et on aimerait se rencontrer pour essayer de mettre en place, à l'instar de ce qu'on avait fait à la Ligue italienne de beach rugby, on aimerait le faire à l'échelon européen avec l'association de différents pays et donc on a commencé à échanger à ce moment-là et puis en décembre, je crois que vous m'avez rappelé en décembre, on a échangé là-dessus et puis une réunion a été organisée à la Fédération flamande de rugby en décembre 2005, si je me souviens bien. Et nous avons fait notre première rencontre où étaient plusieurs personnes avec un représentant de la Hollande. C'était le tournoi de Hameland qui se joue, je crois, au rugby à 7 sur la plage. Il y avait un représentant du Switch Group qui était là d'origine ukrainienne, je crois bien, des Allemands et donc vous pour l'Italie, pour Lignano Sabbiadoro et moi pour Marseille. Donc la première réunion a eu lieu en décembre. On a échangé, on a continué à organiser nos tournois respectifs. Et puis est née cette idée de créer, de mettre en place le beach rugby ensemble pour s'associer au niveau européen, pour essayer de commencer à travailler sur des règles communes, puisque d'un côté, on jouait au rugby à 7, nous, c'était plutôt avec du plaqué avec la Rugby League, puisque la Fédération française ne nous autorisait pas à jouer au plaqué, on jouait à toucher. Et donc, dans l'évolution, d'autres comme vous avez mis des règles en place de rugby à 5, de beach rugby 5, sur lesquelles on a commencé à s'appuyer. Et en 2006, on a commencé à mettre vos règles en place. Et puis en 2007, je crois que tu es venu, toi, Giancarlo, visiter, puisque c'était la coupe du Monde. Tu es venu visiter notre tournoi en 2007 pour voir comment on pouvait mettre en place des règles de beach rugby 5 à 5. Quelle est la philosophie de EBRA et de l'EBRA Series? La philosophie, c'est toujours appuyé sur une règle commune, d'un partage commun d'organisations qui existent et qui s'entraident.
la philosophie de l'EBRA, de la création de l'EBRA, est partie de ce sentiment que, à plusieurs, on est beaucoup plus fort et il y a un partage meilleur. Il y a un partage meilleur, bien sûr, en termes de partage des règles, en termes de partage d'échange des équipes, en termes de partage euh, on va dire, des arbitres qui euh, sont de différentes nationalités avec une vision différente et un arbitrage différent dans leurs championnats respectifs, mais qui, pour les bras, arrivent à avoir on va dire une harmonie commune sur des règles qui permettent au jeu de vivre. Nous, l'idée, c'était de se dire, la philosophie, c'est un partage sans intérêt financier pour qu'on puisse avancer sur des règles spécifiques, communes et universelles. Ebra, c'est un rêve devenu réalité ou un rêve encore incomplet? Alors, les bras, pour nous, ce qui est important, c'est pour nous, et vous le savez, vous, au Super Beach Rugby de Lignano, en tant qu'organisateur depuis plus de 25 ans, c'est le rêve continue. C'est-à-dire que il faut intégrer de plus en plus de tournois. Cette année, par exemple, nous avons intégré Balaton Lake, la Hongrie. Nous avons eu des Australiens. Curaçao frappe à la porte. Donc, il y a une vision beaucoup plus. Les bras, je pense que les bras est un effet starter, un peu comme ce qui s'est passé dans différentes fédérations qui ont été créées au XXe siècle, des fédérations traditionnelles. C'est-à-dire que nous, notre mouvement, c'est un mouvement qui s'étend au-delà des frontières européennes. Et donc, le rêve, oui, j'allais te dire, oui, il est pas, il est effectif, mais il n'est pas abouti. Dans la mesure où ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à ce que des fédérations, et je peux bien en parler, puisque moi, ma fédération, en fait, ne reconnaît pas, alors que la fédération mondiale et la fédération européenne reconnaissent le beach rugby. Il y a des championnats européens qui existent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que notre mission n'est pas encore terminée. Bien au contraire. On aura toujours des détracteurs, on aura toujours des gens qui sont, on va dire, contre, parce qu'il y a une histoire de pouvoir et tout le monde essaiera de chercher à rapporter la couverture à soi. Mais l'idée, on va dire, le rêve continue et je pense que c'est notre rencontre à nous, entre Giancarlo, Lionel, après Michel Debatz et puis nos amis portugais. Donc, ce qu'il y a, c'est que on a dans la philosophie et dans le rêve, il faut continuer à travailler ensemble, même si c'est pas facile, même si c'est du bénévolat, même si il faut chercher des moyens humains et financiers encore et encore. Le rêve pour moi serait que voilà, on passe à une étape où l'ensemble des fédérations mondiales reconnaissent et plus particulièrement la mienne, reconnaissent cette discipline de beach rugby 5 à plaquer sur le sable. Pour moi, ça serait un aboutissement. La question que quelques personnes va proposer, c'est si l'EBRA il est ouvert pour chercher la collaboration avec les fédérations européennes et mondiales, avec la Rugby World, World Rugby et Rugby Europe, ou s'il est le contraire, sont les fédérations qui ne veulent pas travailler pour développer les projets de beach rugby du championnat des clubs. Tu le sais, Giancarlo, toi et moi, on a fait depuis avant que les bras soient créés en 2012, d'un point de vue, on va dire, administratif. Tu le sais que depuis le début,
on a travaillé, et plus particulièrement toi et moi avec Jean-Claude Baquet. Et c'était simplement pour te dire que toi, tu sais plus que quiconque que depuis 2004-2005, on a commencé à travailler avec, à l'époque, le président de ce qui est aujourd'hui Rugby Europe, la FIRA AER, euh, notre ami Jean-Claude Baquet, qui t'appréciait énormément, avec lequel tu avais beaucoup, beaucoup échangé. Et je crois que tu l'avais rencontré en Italie. Moi, je l'avais rencontré en France, au siège de la Fédération française de rugby à l'époque, et au siège de la FIRA AER rue de Liège. Il a toujours été, on va dire, à l'écoute pour essayer de faire reconnaître cette discipline de Beach Rugby 5. On a travaillé avec lui et Michel Arpaillange à l'époque pour essayer de faire reconnaître des règles. Et d'ailleurs, je crois que c'était décembre 2006, il y a eu une réunion qui a été établie. On a travaillé avec Jean-Claude Baquet, Dan Brown, toi et moi pour la réglementation, la mise en place de la réglementation au niveau de World Rugby, de la RFU, puisque les Anglais étaient partie prenante aussi là-dedans. On a pas mal travaillé et donc les prémices de la reconnaissance des règles avaient été mises en place par Jean-Claude Baquet. Bon, quelques années après, il a fait un championnat d'Europe à Anglet chez nos amis du Beach Rugby d'Anglet, qui est un championnat d'Europe à toucher. Mais il avait commencé déjà à initier et ces relations avec nous, avec toi, avec moi. Et ça, c'était important. Je crois qu'à l'époque, tu avais, demandé à Cesare Zambelli de travailler là-dessus parce qu'il parlait très bien l'anglais. Et que nous, à l'époque, c'est vrai qu'on avait, euh, comme on n'avait pas très très bien travaillé à Toujours l'école. aussi, hein, nous devons le dire, les assemblées Oui. sont parlées en français. On parle français, non? Ouais, après, tu sais, c'est pas par égocentrisme ou par pur euh, simple égo franco-français, c'est simplement parce que aussi il faut dire que les Bras, par exemple, est une association basée en France et qu'on a choisi que le français serait la règle officielle avec l'anglais. Donc, et puis c'est plus facile pour toi et pour moi, toi qui es francophone, et pour d'autres, l'ensemble des il faut dire que nos amis hollandais, nos amis espagnols parlent français, donc c'est parfois plus facile pour les échanges, pour la compréhension des choses. Donc, mais ce que je Oui, voulais dire, c'est que dans l'histoire, tu as travaillé avec des personnes qui avaient des compétences et qui sont allées à World Rugby pour faire cette reconnaissance officielle. Et je crois, si tu me diras, hein, mais je ne pense pas me tromper, c'était en 2010. On a eu, grâce à vous, à ton action, Giancarlo Stocco, la reconnaissance par World Rugby des règles officielles inscrites dans les règlements officiels de World Rugby. C'est ça, si je me souviens bien? oui, dans le 2007, il y a eu une réunion avec IRB. Ebra, il a envoyé à ce meeting Cesare Zambelli parce qu'il parle très bien correctement l'anglais. Et nous avons donné à IRB les règlements de beach rugby. Et puis, dans le 2010, je crois, ou 2009, je me rappelle bien l'année, nous avons eu la reconnaissance de le règlement, puis ils ont changé la règle de plaquage, mais je crois qu'il est retourné tout le même. Mais oui, c'est le travail d'un groupe européen de sociétés qui sont libres et qui l'ont proposé à tout le monde le règlement de beach rugby. Écoute, Lionel Auger, président de l'EBRA, qu'est-ce qu'il pense de la Russie, dans laquelle il y a depuis 3 ans les tournois pour nations, la Coupe d'Europe. Qu'est-ce qu'il pense, s'il connaît ce projet ici, et si Lionel Auger est libre, il a déjà parlé avec les Russes pour un projet européen d'autres tournois de qualification avec l'équipe nationale du beach rugby.
Les Russes ont fait ce que nous, au niveau de les bras, on avait commencé à faire, c'est-à-dire un échange et un circuit, un championnat, on va dire, un championnat sur une seule journée, c'est-à-dire nous aujourd'hui on a un master final qui est à la fin du circuit, qui devait se dérouler à Lignano Sabbiadoro cette année et que avec nos amis russes, que ce soit Vladimir Kopiev ou Pavel, le sélectionneur, euh, nous les avons accueillis l'année dernière. Ils nous ont fait l'honneur de venir à la fois à North Sea Beach Rugby et puis à Marseille. Et nous les avons rencontrés et nous avons échangé avec eux pour qu'on puisse mettre en place, parallèlement à ce que eux font avec rugby sous l'estampille Rugby Europe, puisqu'ils sont reconnus par Rugby Europe. Non seulement reconnus, mais il y a des membres de Rugby Europe et ce sont de véritables équipes nationales qui se rendent à leur championnat fin août. Et à l'instar de ce qu'ils ont fait là, ils nous ont proposé de travailler avec nous et on a échangé sur un peu ce qui se fait dans le football américain avec des zones Est, des zones Sud, des zones Ouest et Nord, avec des championnats et des conférences. On travaille, on continue à discuter. Les Russes sont un très bon atout pour notre sport, pour notre discipline. Ils ont pris à bras le corps cette discipline pour pouvoir en faire, on va dire, une discipline universelle qui potentiellement peut être reconnue, à l'instar du rugby à 7, qui peut être reconnue aux Jeux Olympiques. Donc, c'est ce qu'il faut que l'on arrive à continuer à travailler avec eux au-delà des clivages politiques, et je le dis, au-delà des clivages politiques et de l'intérêt personnel, de l'intérêt individuel. Nous, toi, moi, nous avons continuellement travaillé à mettre de l'argent à la fois personnellement et de nos structures pour aller rencontrer des gens, discuter avec eux. Et c'est ce qu'on on fait quand on accueille nos amis russes. On se doit de bien les accueillir, de travailler avec eux parce que ça fait 3 ans qu'ils organisent un championnat. Alors, ils ont plus de moyens parce que c'est leur fédération leur a donné, je crois que c'est un budget de 200 000 euros si je ne m'abuse. Il est important aujourd'hui et on le sait dans le monde sportif. On va dire, nous, c'est amateur, c'est associatif. Mais c'est passionnel, c'est-à-dire que passionnel, il nous faut quand même un minimum d'argent. Nous sommes des passionnés. Nous sommes des passionnés et en tant que passionnés, on y met notre cœur et notre âme. Et ce qui est important, c'est de continuer à travailler tous ensemble et surtout avec les fédérations qui voudront bien travailler avec nous. On peut dire alors qu'Ebra, il est ouvert à la collaboration, à discuter et à développer des projets, pas seulement avec les Russes, mais aussi avec Rugby Europe et World Rugby pour le futur du beach rugby. Tu le sais, si tu permets, Giancarlo, tu as travaillé avec ces gens-là. On a travaillé. Moi, j'ai rencontré le président de la commission de l'époque. J'ai beaucoup discuté avec Octavian Morariou. Tu le sais pertinemment. Gilles Bizot, ancien directeur de Rugby Europe, est un ami, un très proche, avec qui j'ai essayé, il a essayé lui aussi, il nous a accueillis. Rappelle-toi que nous sommes allés au Stade de France lorsque Rugby Europe, le nom de Rugby Europe a été mis en place. Je crois que c'était 2014-2015, si je ne m'abuse. Nous étions ensemble et nous avons posé des questions. Et dans les projets de Octavian Monwario, rappelle-toi sur le kakémono, sur la communication qui avait été faite au Stade de France lorsque nous étions, on avait posé une question. Je lui avais posé la question et ça avait un peu réagi particulièrement. Octavian Monwario avait noté rugby à 15, rugby à 7 et beach rugby. Déjà en 2015, quand Rugby Europe, qui est l'entité qui a repris le flambeau de la FIRA AER, là, il y a eu, oui, Octavian nous a répondu, nous a accueillis.
Mais après, tu le sais aussi bien que moi, pour avoir travaillé longtemps et que tu travailles encore avec la Fédération italienne de rugby, il y a les pressions des fédérations, il y a des intérêts de personnes, il y a des intérêts économiques, et puis voilà, nous on est barré au niveau de la Fédération française, ça fonctionne pas, mais dans la majorité, moi c'est pas grave, la majorité, on va dire, des pays et des fédérations, ce qui est important, c'est que on arrive à fédérer et à continuer à travailler avec Rugby Europe comme on l'a fait. On a fait beaucoup de réunions, toi et moi. Sur notre temps personnel et professionnel, on a envoyé des gens, on a travaillé, on a mobilisé pour que justement cette discipline, et demain, toi et moi, on n'est pas éternel, on va transmettre comme on a commencé déjà à le faire. L'année prochaine, toi, tu es président fondateur de l'European Beach Rugby Association. Et moi, je suis ton successeur. Et demain, nous aurons un autre président. Et les bras n'appartiennent pas ni à Giancarlo Stocco, ni à Lionel Laugier. Les bras appartiennent aux gens et aux organisations qui souhaitent la faire vivre. Notre ami Mario Coppetti, on nous a sacrifiés sur l'autel parce que derrière, il y avait on va dire, de mauvaises influences et des gens qui voulaient justement, qui étaient un peu jaloux, parce que la jalousie existe hein, encore dans ce monde, mais ça nous donne beaucoup d'espoir à nous, parce qu'on se dit que finalement, tout le travail qu'on a accompli jusque-là n'est pas un travail de mécréant, c'est un travail de solidarité. Tu parlais de philosophie, je pense qu'il faut rester sur cette note positive en se disant, oui, nous avons créé quelque chose de bien pour l'intérêt commun et pas pour l'intérêt de personne.